Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de ma collection d'originaux où je vous présente ma collection d'originaux, des originaux glanés depuis plus de 20 ans auprès d'artistes, de collectionneurs, de galeristes. Une collection qui s'enrichit chaque année de nouvelles planches. Au bout de plus de 20 ans, je me suis dit que c'était sympa de partager cette collection. J'ai beaucoup de choses à vous montrer et on va attaquer tout de suite avec un dessin que j'aime beaucoup puisque c'est de la franco-belge et on est sur un dessinateur que j'aime vraiment énormément. Il s'agit de Romain Hugo. Romain Hugo, le dessinateur qui dessine les avions comme personne. Il avait fait une illustration du Petit Prince avec le Petit Prince qui monte vers l'avion comme Akira qui va vers sa moto. Et quand j'ai vu ce dessin, et comme c'était le Petit Prince, j'ai décidé d'en faire l'acquisition parce que je suis super fan du travail de Romain Hugo. Du coup, en faisant l'acquisition, et comme j'ai le plaisir de connaître personnellement Romain Hugo, il m'a fait des petits cadeaux. Il m'a fait en cadeau des dessins de Saint-Exupéry. Donc là, vous avez un dessin. Donc ce sont des dessins préparatoires de l'album qu'il avait fait sur Saint-Exupéry, qui est sorti aux éditions Paquet. Et tous ces portraits de Saint-Exupéry au crayon, voilà. Et donc j'ai la chance d'avoir tout ça. Et ça c'est cadeau, il me l'a offert parce que je lui ai offert une planche. Donc voilà, c'est un très très beau cadeau et un très beau témoignage d'amitié d'un artiste que j'aime énormément et qui a un talent fou et que je vous recommande si vous ne lisez pas ses BD. Allez découvrir son travail parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable et de hyper talentueux. Brian Aberlin, c'est un auteur que vous connaissez. Brian Aberlin, il réalise des séries qui sont publiées chez Delcourt. Il a notamment fait un Medieval Spawn, souvenez-vous, et c'est vraiment un auteur hyper talentueux et j'ai eu le plaisir d'acheter un de ses portraits qu'il vend sur son site internet en direct. Et je suis ravi parce que c'est sur une sorte de toile, c'est vraiment très très beau. Et donc c'est un original fait à la main et je suis super fan de ça. Vous connaissez mon amour aussi pour Mike de Balfo, un auteur qui avait dessiné du Soulfire. J'ai la chance d'avoir quelques originaux de Mike de Balfo. Celui-là en fait partie. En 2016, j'avais commandé un dessin de Mary Jane et il me l'avait dessiné. Je crois que ça avait coûté une centaine d'euros à l'époque. Et j'étais absolument ravi. Donc c'est voilà, bientôt 10 ans que j'ai ce dessin de Mary Jane, hyper sexy. Ça rappelle évidemment le trait de J. Scott Campbell, que j'ai pas d'originaux de J. Scott Campbell. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. Je n'ai pas les moyens, c'est beaucoup trop cher. Alors là, on est sur une petite pièce de musée, puisque il s'agit d'une page, voilà, le certificat d'authenticité qui est derrière. Il s'agit d'une page de Ambassadors épisode 6, la série de Marc Millar. Je suis très fan, avec des lavis de gris. Elle est signée par Matteo Scalera et c'est une page à la fin avec le personnage écossais qui est super drôle et c'est super chouette parce qu'il y a quasiment tous les personnages qui sont représentés et voilà, ça fait longtemps que je voulais une planche de Matteo Scalera et j'ai eu la chance de la voir sur une série que j'ai adorée, en plus Ambassador, donc on se régale. Vous connaissez aussi mon amour pour le dessinateur Antonin Gallo. Antonin Gallo qui, chez qui j'ai acheté ce dessin hyper sexy, quelques traits, c'est hyper, c'était en 2022, déjà 3 ans, rendez-vous compte. J'aime beaucoup ce dessin et voilà, je suis ravi de l'avoir et je trouve que c'est un très très beau dessin et une très très belle représentation. Voilà, c'est très sexy, j'aime vraiment beaucoup. Un dessin de Anthony Dugenest en 2008, pareil au Lille Comics Festival, sur la série Soulfire, et une aquarelle magnifique de Terry Dodson. Regardez la beauté de ce dessin de Terry Dodson que j'ai acheté dans une galerie à Paris, galerie 9e art, qui se trouve quasiment à Pigalle. Et vraiment, je suis super fan de ce dessin de Terry Dodson qui est de toute beauté. Une couverture, parce que j'ai quelques couvertures, de Paul Green sur une série Zenescope. Vous connaissez les séries Zenescope qui sont publiées notamment par Graf Zeppelin. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'acquisition d'une couverture de Paul Green, un dessinateur que j'aime bien, et j'en ai profité comme je lui ai acheté en direct. Il avait fait une sorte de commissions du personnage de Red Monica. Je vais vous montrer, hop, si j'arrive à la sortir. Je n'arrive pas à la sortir. J'essaie de ne pas l'abîmer. Voilà, hop, regardez le personnage de Red Monica de Battle Chasers par Paul Green. Voilà, j'avais acheté les deux en même temps. En fait, ce qui m'arrive, c'est que quand j'achète un dessin ou une planche que j'aime bien, c'est toujours un coup de cœur. Et bien souvent, ils en vendent d'autres. Et je me dis, pour amortir les frais de port, parce qu'il y a souvent des frais de port, soit c'est aux États-Unis, soit en Angleterre, c'est pas con d'en prendre souvent une deuxième, surtout quand c'est juste un dessin, c'est moins cher qu'une couverture. Ça peut être plutôt pas mal. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'exceptionnel, puisque j'ai eu la chance d'acheter plusieurs originaux
de Bones. Ça, c'est sur Blood Moon. Voilà, original. Alors, il a plusieurs types d'originaux. Il a des originaux au crayon, parce qu'il fait tous ses storyboards au crayon. Donc là, et il a des originaux à l'encre. Et donc, en fait, chaque page existe en 2 fois. Donc là, j'ai acheté sur un papier canson hyper dur la page qu'il a ancrée à la main. Hein. On voit bien l'encre ici. Donc ça, c'est une planche de dessous, qui est la série qui sort chez Comics Initiative, qui devrait arriver à la fin de l'été 2025. Ça va être pareil, une petite merveille. Et j'ai eu la chance d'acheter des planches au crayon. Donc du coup, là, c'est le trait brut de Bones. Planches au crayon. Et j'en ai, ils les vendaient vraiment pas très cher parce que c'était du crayon et qu'ils considéraient que c'était les planches ancrées qui avaient vraiment de la valeur. Mais moi, j'ai pu en acheter plusieurs. Et donc, c'est Dessins Mythiques. Si vous avez lu cette série Blood Moon chez le label 619. Alors là, c'est très fin, on est sur du papier type un peu brouillon, quoi. Mais regardez la beauté. Moi qui suis fan de Mignola et de toutes ces sortes de choses, je suis absolument ravi. Donc je crois que j'en ai acheté 4 parce que vraiment, c'était des petits prix. Et donc, je me suis fait un plaisir, surtout que j'ai eu le plaisir de rencontrer Bones qui m'a dédicacé son album, et donc c'était vraiment magnifique. Alors là, on va en parler tout de suite après, hein. Vous avez bien vu ce que c'est. Je vais vous montrer la dernière planche de Bones qui est là. Regardez comme elle est belle. La planche de Bones, elle est vraiment superbe. Je crois que c'est la dernière planche de l'album. Regardez ce crâne, regardez comme c'est incroyable. Voilà, donc je suis très content d'avoir ça, parce que c'est vraiment pour moi un accomplissement d'avoir des planches au crayon comme ça d'un artiste que j'adore. C'est merveilleux. Alors ça, je l'ai acheté l'année dernière. Ça, c'est vraiment tout récent. Et c'est une petite pièce de musée, puisque c'est la couverture de Titan numéro 145 en février 91 chez Semic. À l'époque, depuis toujours, vous le savez, chez Semic et chez Lug, on avait des couvertures par des Français. Il y a eu Frisano, il y a eu Mitton et il y a eu Tota. Et Tota a fait des couvertures. Et l'année dernière, ils ont fait une vente. Et j'ai pu faire l'acquisition de cette planche, donc qui n'est pas un dessin américain, qui est un dessin donc, réalisé pour la France par Tota, avec les Nouveaux Mutants, mes chouchous. Donc c'est la couverture de Titan, que si vous avez ce Titan, ben moi j'ai la couverture. Et je suis tellement fier et tellement reconnaissant d'avoir ça. C'est vraiment pour moi une pièce de musée, et d'avoir une planche de Tota, c'est un accomplissement immense tout simplement. On va terminer avec des planches de Reedman. Vous savez, Reedman qui a fait beaucoup pour le comics en France. Il avait repris Strange, souvenez-vous. Et j'avais fait l'acquisition il y a quelques années de plusieurs planches issues de son travail. Avec là une planche courte, hein, qui est une planche demi-planche en fait, et une planche complète de sa série. Vous savez qu'il avait repris le Shield qui est un personnage créé par le co-créateur de Captain America, Joe Simon, et donc il avait fait, regardez, cette planche géniale. Donc il y a un petit côté Kirby dans les planches de Reedman, et moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc à l'époque j'avais pu faire l'acquisition de 2 planches de Reedman, et j'étais très fier d'avoir de ça, parce que ce sont des ajouts précieux à ma collection. Surtout que c'est un peu petit morceau de l'histoire des comics d'avoir une planche de Shield. Et enfin, on termine avec une planche française réalisée pour l'édition française de Secret Life of Crows qu'on avait édité à l'époque d'Alien Comics chez Original Comics. Eh bien, mon associé avait acheté la planche et me l'avait offert. Elle m'avait offert la couverture pour mon anniversaire. Voilà, c'est un très beau cadeau, une nouvelle fois. Donc voilà pour ce qui est de ce 4e classeur. Il y en a encore plein d'autres, hein, bien sûr. 4e classeur d'originaux, avec plein de choses à découvrir et énormément de bonheur, avec des pièces de musée exceptionnelles et des grands noms. Voilà, c'est vraiment un plaisir total, et un plaisir que de vous les partager. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. D'ici là, merci à vous. Salut.